Alexandra Henrion-Côte, bonjour. Merci d'accepter cette interview pour le magazine Nexus. Alors vous êtes généticienne et ancienne directrice de recherche à l'INSERM. Vous avez publié dans les domaines suivants, sur l'épigénétique, la formation de la mémoire à long terme, les maladies respiratoires et du foie de l'enfant, la recherche sur le génome du vivant et des virus. Vous êtes spécialiste de l'ARN et on verra pourquoi c'est important. Vous avez fondé l'Institut de recherche Simplissima qui vise à répondre à des problèmes de santé publique. Donc vous avez un parcours très qualifié pour pouvoir apprécier la gestion de la crise du coronavirus et puis les contours de cette épidémie. Première question pour comprendre un petit peu votre milieu. Comment fait-on pour être chercheur en France et directeur de recherche à l'INSERM ? D'accord. Bonjour d'abord et merci de m'accueillir. Je crois que nous avons en commun des problématiques de santé publique et de solutions simples à préconiser. Donc merci, merci pour le travail que vous faites. Pour devenir chercheur, déjà il faut une passion à la base, parce qu'en fait c'est un long parcours et qui, lorsque c'est chercheur dans le domaine académique, c'est-à-dire public, en l'occurrence ça a été de passer un concours national, le concours national de l'INSERM pour devenir chargé de recherche. C'est devant des pairs qui sont une vingtaine, donc une vingtaine d'autres chercheurs qui jugent de votre capacité à être chargé de recherche ou non. Après, évidemment, il y a des enquêtes comme pour tout fonctionnaire. Et puis, plus tard dans la carrière, certains chercheurs ont envie d'évoluer pour diriger des recherches. Alors pour cela, ils passent un diplôme universitaire qui s'appelle l'habilitation à diriger des recherches, qui est indispensable pour pouvoir, par exemple, mener à bon port des étudiants en thèse et qu'ils passent leur doctorat. Et puis, une fois qu'on a son habilitation à diriger des recherches, on peut avoir une petite équipe, mais quand les choses s'étoffent davantage, on a en général envie, enfin pas en général, mais certains ont envie de passer le cap du directeur de recherche. Et là, à nouveau, on se retrouve dans un concours qui est assez intéressant parce qu'on est mis en concurrence avec des chercheurs du monde entier. C'est-à-dire, par exemple, lorsque j'ai passé le concours de directeur de recherche, il y avait des Italiens qui étaient intéressés d'avoir une position statutaire et donc qui passaient aussi le concours de directeur de recherche. Et puis, voilà. C'est le plus haut grade pour un chercheur. Du coup, c'est absolument, après directeur de recherche, il n'y a plus rien. Il y a des échelons, mais des